RCF. Avec Olivier Bobineau, bien sûr, nous relisons cette incroyable histoire de l'Église qui est son livre avec Pascal Magnat, paru aux Arènes BD. Olivier, bonjour. Bonjour. Olivier, quand on dit l'incroyable histoire de l'Église, en fait, c'est pratiquement 2000 ans. Et vous arrivez à quel moment l'histoire de l'Église, elle arrive où ? Alors, la BD se termine avec le pape François et notamment lors de sa déclaration contre les clercs et les maladies qui sclérosent, les maladies diaboliques qui contaminent la curie romaine. Alors, si vous regardez à l'envers votre livre, c'est-à-dire on part du dernier chapitre et on va vers Jésus, au milieu, il y a un tas de choses qui sentent pas toujours bon, enfin il y a toutes sortes de choses. Comment est-ce que vous portez un regard sur toute cette histoire de l'Église ? Vous dites qu'elle est incroyable, mais qu'est-ce que vous voulez dire au juste ? Il me faut un peu de temps. Première chose, incroyable, parce que, première dimension, elle est horrible, à certains égards. Elle est horrible. L'histoire de l'Église. Oui, l'Église, quand elle est au concile cadavérique, 897, le pape Étienne VI déterre Formose, l'empale, le juge avec 16 théologiens et il lui enlève ses deux doigts, l'index et le majeur qui servait à bénir le peuple de Rome pour ensuite laisser la dépouille au peuple de Rome qui va le jeter dans le Tibre, le fleuve de Rome. Oui, c'est horrible. Quand il y a l'Inquisition, les guerres de religion, voilà. Cette phase-là, c'est au nom d'un message d'amour, eh bien, j'aboutis à des horreurs, Torquemada y compris, sur lequel on revient. Incroyable, car horrible. Mais également incroyable, car impossible à imaginer. Impossible à imaginer, à savoir, Maruzia. On est autour de 914, et là, Maruzia, voilà une femme qui va donner naissance à la légende de la papesse Jeanne. La papesse Jeanne n'a pas existé, en revanche, Maruzia a bien existé. Voilà une femme qui vient d'une grande famille italienne, de sénateurs romains. Cette femme va séduire le pape Serge III, en avoir un enfant, puis ensuite, quand Serge III s'en va, non sans son influence à elle, parce qu'elle est devenue sénatrice romaine, première femme romaine sénatrice dans l'histoire, elle va s'arranger pour mettre en place son neveu. Quand son neveu va la déranger, elle va mettre le fils qu'elle avait eu du premier pape, Serge III, et quand son fils voit ça, il la met en prison. Mais entre-temps, elle s'est mariée avec des hommes dont elle va avoir une descendance, et donc, incroyable, inimaginable, voilà une femme qui pendant 144 ans, par sa descendance, le trône pontifical. Je ne connais pas d'autres exemples dans l'histoire de l'humanité, et c'est inimaginable parce que moi-même, j'ai découvert ça. J'ai pas découvert ça quand j'ai fait mes études à Sciences Po ou à l'école normale supérieure ou en préparant l'ENA. Non, les amis. J'ai découvert ça en travaillant l'encyclopédie Hier, Aujourd'hui et Demain, qui est éditée de 1944 à 2014, 24 500 pages. Et là, je me suis dit, c'est génial cette histoire. Ça vous a pas déçu sur l'Église ? Enfin, un peu quand même, mais... Non, mais parce que, pour ma part, j'ai grandi avec des prêtres. Et je sais que ce sont des hommes extraordinaires, mais je sais que ce sont des hommes. Donc, comment vous dire, j'ai trouvé ça incroyable, inimaginable. Non, c'est la partie horrible qui m'a terrifié. L'Inquisition, les croisades, quand on va saccager une ville catholique pour en prendre les objets de culte, pour faire le voyage, pour aller libérer de l'autre côté de la Méditerranée. La ville doit être en Bosnie-Herzégovine, mais on va libérer, on va violer, on va tuer des enfants, des femmes, et pour avoir les objets du culte,
ville catholique, pour faire le voyage, pour aller au tombeau de Jérusalem où les chrétiens et les juifs sont respectés, et on va venir mettre le bazar. Oui, ça c'est horrible, ça me déçoit beaucoup. Maintenant, là, cette dimension inimaginable de l'Église me surprend agréablement et me fait rire. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, ces dimensions inimaginables, eh bien, on les mettra en forme d'humour avec Pascal Magnat, le dessinateur. Puis il y a une troisième dimension, je crois, d'incroyable, et c'est la thèse centrale de cette bande dessinée. C'est que l'Église, c'est l'histoire, c'est l'anthropologie, c'est le vécu, d'un côté, d'une institution qui n'est intéressée que par sa stratégie, que par sa conquête du pouvoir, d'une institution politique, impersonnelle, avec son droit, avec sa froidure, sa froideur, qui n'est intéressé finalement que par la mesure des choses, la quantification d'une certaine façon, qui en même temps ne cesse d'être travaillé, de dialoguer, dialogos en grec, avec, et ça, c'est incroyable, l'amour, l'agapé, 119 fois dans l'Évangile. Et ça, c'est là-dessus que j'engage personnellement ma foi, Enzo. Donc ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, le style littéraire qui est le vôtre, parce que bon, vous êtes entre deux mondes, hein, vous êtes entre le monde académique, je dirais, extrêmement sérieux, et en même temps, ce fait avec votre compagnon d'aventure, Pascal Magnat, vous devez avoir des images d'autres points de vue, mais derrière tout ça, il y a quand même un parcours personnel, c'est-à-dire vous faites pas que aligner des faits, il y a aussi votre propre regard, Olivier. Oui. D'ailleurs, l'ouvrage est sorti en début septembre, et nous sommes mi-novembre 2022. Quand j'ai reçu l'ouvrage, je l'ai posé et je ne l'ai pas réouvert, parce qu'il y a une partie de ma vie dedans, 20 ans de travaux académiques, scientifiques résumés, 8 ans de gestation avec des hauts et des bas, des retours, des arrêts, des résurrections, des passions avec Pascal. Donc ça fait 28 ans de ma vie et qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce qu'on fait après? Ma foi est très claire en Jésus, mais qu'est-ce que je fais après, quoi? Mais les gens, ils ont dû réagir. Je veux dire, ici, on est en train de parler à la radio, mais je veux dire, j'imagine que quand vous allez présenter votre livre à différents endroits, votre histoire, elle continue, je dirais, dans la vie de tous vos lecteurs. Ah oui, je vois pas ça comme ça. Ça surprendrait ma femme, mais par manque peut-être d'ambition, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'elle pense, par exemple, votre femme? Elle a vu votre livre, qu'est-ce qu'elle a dit? Alors d'abord, l'ouvrage lui est dédicacé. Ouais. C'est le premier mot d'ailleurs, pour Estelle. Elle trouve que c'est magnifique, au sens où... Bon, elle en a eu les bas et les hauts, hein. C'est elle qui m'a arraché les ongles en me disant il faut retirer ça, t'es trop précis en histoire, là c'est une notion incompréhensible de théologie ou de philosophie, bon, ou de sociologie. Et donc elle a contribué au volume 1, 2 et 3, au livre 1, 2 et 3, à retirer des choses en simplifiant, en permettant l'appropriation. Elle est très heureuse. Elle voit cet objet, compris, je pense, elle voit le côté aussi pédagogique et pour les enfants. C'est-à-dire que c'est quand même un livre qui, pour des jeunes, à partir de l'âge de 16 ans, est recommandable. La proposition, et peut-être qu'on en reparlera, mais c'est que en 2023, en septembre 2023, pour une réimpression, c'est le vice-président de la Sorbonne, Philippe Portier, qui m'a dit: vous rajoutez
c'est mon directeur d'habilitation. Donc lui, il a lu l'Empire des papes, qui est à l'origine de la BD, donc il connaît très très bien mes thèses. Il m'a dit, vous ajoutez un index des noms, un index des lieux, un index des notions, vous en faites la première encyclopédie en BD. Bon, alors, index des lieux, des notions, index des lieux, des noms aussi, index des notions. Et vous acceptez cette idée que vous avez écrit une encyclopédie ? Non. Mais quand c'est lui, sachant qu'il est un professeur de sciences politiques reconnu internationalement, et voilà, moi j'ai beaucoup reçu de lui. Et quand il y a en face le directeur des presses universitaires au même dîner, on est ensemble à la maison à Rennes, qui me dit oui, c'est un monstre, c'est une œuvre, c'est un chef-d'œuvre personnel pour toi là-dessus. C'est pour ça, je vous le dis, Enzo et chères auditrices, chers auditeurs, c'est que quand je le reçois, je ne sais pas quoi en faire. Il me dépasse. Oui, c'est ça, il me dépasse. Il est énorme. On va rajouter donc peut-être en 2023 60 pages avec. Ça permettra à tous les lecteurs de dire tiens, j'ai une question. Là il y a l'encyclopédie dessinée qui va me donner une approche. Je vais comprendre plus rapidement peut-être. Bon. Ou autrement, comprendre autrement. Et je me dis, mais oui, ça me dépasse. Oui, ça me dépasse. Et c'est vrai que le Jésus, et je pense que pour tout vous dire, Pascal a changé. Votre compagnon, le dessinateur, oui, Pascal Magnat a changé, il me l'a dit. Mais après, c'est son histoire. Mais il a changé de regard sur Jésus. Eh bien, Olivier Bobineau, je dois vous avouer que moi aussi, je fais partie de vos héritiers, puisque j'ai lu cette incroyable histoire de l'Église. Alors, évidemment, comme beaucoup dans des familles, peut-être que je vais faire ma crise d'adolescence et que je vais un peu réagir à certaines choses, et c'est tout à fait normal. Mais c'est certainement un chemin à parcourir. Je vous rappelle ce livre que je vous conseille totalement, L'incroyable histoire de l'Église, d'Olivier Bobineau et de Pascal Magnat, qui est paru aux Arènes BD. Merci beaucoup, Olivier. À bientôt. Merci beaucoup. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.